Connie Touré, les réalités de son mariage. Je pense que pour les personnes en Côte d'Ivoire et même sur la toile, nous avons toutes assisté, nous avons toutes vu les photos, les vidéos, les posts. En tout cas, on a tout vu sur le mariage de Connie Touré. Alors aujourd'hui, je vais donner mes impressions là-dessus. Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir les prochains podcasts. J'espère d'abord que mes goddesses vont super bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de podcast. Je sais, presque 2 mois, 1 mois et demi, je sais plus trop. Mais c'est juste que je suis super occupée. Non seulement je suis super occupée, mais je veux pas juste faire des podcasts pour faire des podcasts. Faut qu'il y ait du contenu, faut qu'il y ait des choses à dire, faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. C'est pour ça que lorsque je n'ai rien à dire, je ne dis absolument rien. Et les personnes qui sont sur Instagram savent que là-bas, il y a toujours du contenu. Il y a toujours quelque chose à partager. Il y a toujours des posts, des idées de débat, de partage. Donc, je conseille à toutes les personnes qui sont seulement sur YouTube de nous rejoindre sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de contenu. Vous manquez beaucoup de choses. Il y a des réels, il y a des posts, il y a des visuels. J'encourage tout le monde à se rendre sur Instagram. Le lien est sur le visuel. Vous allez trouver cette Goddess Mindset. Et voilà, trêve de bavardage, on y va. On va faire un peu d'histoire pour les personnes qui ne sont pas ivoiriennes et qui ne savent pas qui est Connie Touré et pourquoi est-ce que ce mariage a autant ému l'opinion publique en Côte d'Ivoire. Connie Touré, de son nom à l'état civil, Kouaniman, née le 26 janvier 1982 à Abidjan, est une animatrice radio et télé, productrice, actrice, chanteuse, scénariste et chef d'entreprise. C'est une femme qui a reçu plusieurs récompenses du fait de son travail. Il faut noter que Connie Touré, en matière d'animation, en matière de tout ce qu'il y a à propos des métiers des médias, c'est vraiment la crème de la crème. C'est vraiment le haut niveau. Et personnellement, je pense que son mariage a autant ému l'opinion publique parce qu'il y avait tellement de choses autour. Voilà, c'est une femme de la quarantaine. Il y avait tellement de choses autour et les gens parlaient tellement. Pourquoi est-ce que Connie ne se marie pas? Connie a 40 ans, elle est seule. Pourquoi si? Pourquoi ça? Et elle a tellement surpris l'opinion publique avec ce mariage. C'est la raison pour laquelle ça a créé autant de buzz et autant d'émotions sur la toile. Elle a épousé il y a quelques semaines de cela le taekwondoïste Mahama Abdul, un franco-britannique d'origine ivoirienne, né en 1989. Donc c'est un peu ce mariage qui a ému l'opinion publique et qui a provoqué beaucoup de buzz sur la toile en Côte d'Ivoire notamment. Pas le nier, j'ai vraiment peur maintenant de parler de mariage parce que, comme je le dis, rien ne m'humilie une femme que les histoires d'amour. Il n'y a pas quelque chose qui met la honte sur femme que affaire d'amour. Comme on le dirait en Côte d'Ivoire, c'est dingue. Et finalement, ce genre de sujet m'effraie, car je ne veux pas dire des choses qui vont se contredire le lendemain, mais bon, je vais donner mon avis quand même, car c'est un événement qui a quand même marqué la toile en Côte d'Ivoire, et je compte donner mon avis là-dessus. De toutes les façons, c'est presque le sujet de ma chaîne YouTube, donc faut que j'en parle. Voilà. Première chose que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment contente pour Connie, vraiment contente pour elle, parce qu'en tant que femme noire, lorsque tu réussis ta vie, les gens ont toujours un truc à dire sur ta vie. Lorsque tu réussis ta vie, tu t'en sors bien, tu as un bon travail, tu as un bon niveau de vie, les gens t'accablent. On t'accable de questions. Pourquoi est-ce que tu es encore seule? Pourquoi est-ce que tu n'es pas mariée? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant? Il y a tellement de choses qu'on dit. Et je suis vraiment contente pour elle, pour ce mariage, qu'elle ait pris le temps et qu'elle ait enfin fermé, cloué le bec aux gens.
Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter les autres. Je dis cela tout le temps ici. Il ne faut pas écouter les autres. Et céder à la pression sociale. N'écoutez pas les gens pour vous jeter dans un mariage ou une relation. Prenez le temps qu'il faut. On a tout vu ici, le cas de Coco Emilia. Et ce qui est plus triste, c'est que ça devient encore plus grave. Son cas devient encore plus grave. Ça tend même vers la dépression, la démence à ce qu'il paraît. Et je vous conseille d'écouter le podcast que j'ai fait à cet effet. Voilà, qui sera juste en haut de cette vidéo. Donc, n'écoutez pas les gens pour vous jeter dans un mariage ou une relation. Prenez le temps qu'il faut. C'est votre vie. C'est vous qui vivez avec la personne. Pas ce personnage, pas ces personnes qui en parlent dans la société. Donc, restez forte. Gardez la tête froide. Gardez la tête haute et passez au peigne fin les prétendants afin de faire le meilleur choix. Ça, c'est vraiment la première des choses que j'observe à propos de Connie. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe en dehors des réseaux sociaux, ce qui se passe hors caméra, mais on sent qu'elle a vraiment pris le temps, quelle que soit la pression morale, la pression de la société africaine sur toutes les femmes noires. On sait ce qu'on vit, de dire pourquoi t'es pas mariée, pourquoi ci, pourquoi ça. On sait vraiment qu'elle a vraiment pris le temps de choisir. Elle a vraiment pris le temps de se construire une vie, une relation, une carrière, d'avoir ses propres principes, d'avoir sa vie avant de chercher le mariage, avant de chercher un homme. Et ça, c'est la première chose que je remarque à propos de Connie et que je voudrais saluer ici et conseiller cela à toutes les femmes noires qui m'écoutent. Ensuite, deuxième chose, restez belle et fraîche. Restez belle et fraîche. J'ai tellement fait de podcasts à cet effet. J'en parle tous les jours sur ma chaîne YouTube. Pretty Privilege, ça existe, c'est vrai. Faites l'effort de rester belle et de rester fraîche, quel que soit l'âge, quelles que soient les péripéties, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que la société dit, quel que soit votre âge. Faites tout pour prendre soin de votre physique parce que ça paye. J'en parle tout le temps ici. Vous pouvez écouter mes autres podcasts à cet effet. Restez belle et fraîche. Les hommes sont des créatures visuelles. Ils aiment d'abord ce qu'ils voient avant de penser au comportement, avant de penser à votre cœur. C'est la vie, c'est la société. Même lorsque vous allez à un entretien d'embauche, les gens vous regardent d'abord. Il y a des filles des emplois parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont belles. Donc ne négligez pas cet aspect-là. C'est pas juste ouais, je sais que j'ai bon cœur, un jour je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ça peut être vrai. Mais la beauté en plus, ça change. Donc prenez le temps de prendre soin de vous et ne vous négligez pas quel que soit l'âge. Être jolie, prendre soin de soi, faire qu'on n'est pas désespéré, c'est ce que je dis. La beauté d'une femme, c'est pour sa propre sécurité. Lorsque tu te sens belle, lorsque tu te sens fraîche, tu n'es pas désespéré en fait. Il n'y a pas de désespoir en toi. Tu te dis pas, oh, il faut forcément que j'attrape le premier venu pour me marier. Non. Parce que tu as confiance en toi. La beauté te donne la confiance en toi. La beauté te donne la sécurité en tant que femme. Parce que tu sais que tu peux toujours avoir mieux. Que tu peux toujours avoir quelqu'un. Parce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu as confiance en l'image que tu renvoies. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous. Voilà, lorsqu'on est vraiment jolie, on est cute, on a confiance en soi. On n'est pas à court de prétendants. On ne se jette pas sur le premier venu pour se marier parce que lui au moins il a osé nous dire qu'on est belle. Non. Lorsque tu sais que tu es belle, tu sais ce que tu dégages comme énergie féminine, comme beauté, tu n'es pas désespéré. Au niveau de Connie, il faut reconnaître que je pense, et vous-même vous la voyez, que cela a joué en sa faveur parce que c'est une femme de 41 ans quand même, mais qui est cute, qui est super belle. Et je pense que cela a joué véritablement en sa faveur parce que la beauté joue toujours. On va dire ce qu'on veut. On va essayer de dire qu'on est superficiel, on est matérialiste. C'est pas ça le plus important, mais la beauté, le pretty privilege, ça existe et ça paye. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ne baissez pas vos standards. Troisièmement, ne baissez
pas vos standards à cause du temps. Ne baissez pas vos standards parce que le temps passe. Parce qu'on dit dans nos sociétés qu'à un certain âge, il faut attraper n'importe qui pour se marier. Non. Il faut garder ces standards haut. Au contraire, plus le temps passe, prenez ce temps-là pour vous construire. Prenez ce temps-là pour travailler sur vous, pour travailler votre physique, pour travailler votre intellect, pour travailler vos réseaux, pour travailler votre carrière, pour travailler votre business. Si vous gérez ce genre de choses, mais ne baissez pas vos standards. Prenez le temps pour devenir encore plus belle, pour passer à un autre niveau, pour entrer dans des réseaux encore plus prestigieux, au lieu de vouloir forcément attraper n'importe quel plaisantin pour se marier. Il y a des filles qui m'écrivent, elles ont 25 ans et elles commencent déjà à stresser. De 25 ans, 28 ans qui m'écrivent et elles sont déjà désespérées. Elles sont déjà désespérées. Elles me disent, il faut que je trouve un homme. C'est dingue, les femmes noires sont vraiment conditionnées. Les femmes noires sont conditionnées dans la tête. Vivez vos vies en fait. Prenez le temps de vous construire, d'avancer, de tester tous vos choix en fait. Moi je pense que les femmes noires, elles prennent pas le temps d'explorer leurs possibilités. C'est ça l'expression, d'explorer véritablement leurs possibilités dans leur vie. Prenez le temps d'explorer votre possibilité, de savoir véritablement quel genre de gars vous voulez et quel genre de mec vous pouvez date. Parce que on n'explore pas véritablement nos possibilités. Pas véritablement nos possibilités en tant que femme noire. Et c'est pour cela qu'on est autant désespéré, c'est pour cela qu'on souffre autant. Si vous avez 25 ans, 28 ans, quel que soit l'âge que vous avez, ne soyez pas désespérés. Vivez, explorez vos possibilités, prenez le temps de sortir, de connaître des gens, d'avoir des réseaux, d'explorer véritablement les possibilités qui se donnent à vous parce que vous êtes jeune et belle. Vivez vos vies au lieu d'être désespérés et de vouloir forcément s'attraper le premier plaisantin qui passe pour se marier. Et c'est pour cela aussi qu'on souffre autant dans nos vies et dans nos relations parce qu'on pense que ceux qui nous ont mariés ou ceux qui nous ont mariés nous ont fait des faveurs, nous ont bénis, nous ont honorés. Alors qu'en fait, si on avait vraiment pris le temps de profiter de notre jeunesse, d'explorer les possibilités qui s'offraient à nous, peut-être qu'on aurait eu mieux. Donc, prenez le temps. Arrêtez d'être autant désespéré de vouloir forcément vous attraper quelqu'un là maintenant tout de suite pour être dans un foyer. Non, prenez le temps véritablement de vivre et d'explorer vos possibilités. Vivez vos vies, explorez vos possibilités, vos choix, faites-vous belle et après vous verrez. Vous ne finirez pas seul. Les femmes ne finissent pas seules. Ce genre de discours, ouais, tu vas finir seule parce que tu prends trop de temps pour vouloir choisir. Les femmes ne finissent pas seules. Ce sont les hommes qui finissent seuls. Une femme ne finit pas seule parce que même si le cas est vraiment désespéré, vous pouvez toujours, à la fin, vous attraper quelqu'un et faire des enfants. Et ces enfants seront coulés dans vos vies. Mais les hommes n'envoient pas la vie sur terre. Ce sont les femmes qui produisent des enfants. Donc, vous n'allez pas finir seul. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire le bon choix, prendre le temps de faire le bon choix. Parce qu'en tant que femme noire, on est tellement pressé et désespéré d'avoir quelqu'un dans nos vies que finalement, on choisit n'importe qui et on se retrouve dans des foyers où on souffre le martyre. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. Enfin, il est plus jeune qu'elle. Connie, elle a 41 ans. Son mari a 33 ans, je crois. Ce que je veux dire sur cette partie, c'est que il faut vivre en fonction de sa vie, de sa personnalité et de ses réalités. Chaque personne a ses réalités, chaque personne a sa vie. Faites les choix en fonction de vous. Comme je le dis à chaque fois, chacune a sa vie. Connie a croisé ce jeune homme. Peut-être qu'il est beaucoup plus mature. Peut-être qu'il s'est comporté comme il faut. Peut-être qu'il a rencontré ses standards. Pourquoi s'empêcher de vivre une relation amoureuse qui nous rend heureuse, surtout lorsque la personne est ce qu'on veut, juste parce qu'il est plus jeune? Je sais que dans notre communauté, cela peut sembler un peu bizarre, mais pour ma part, je pense que si vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime véritablement, qui vous traite comme il faut donner une chance
à cette relation. Et il ne faut pas juste rester sur les apparences pour dire non, il est plus jeune que moi je veux ci, je veux ça. Vraiment une question de choix personnel et d'identité personnelle. Chaque personne a sa vie, chaque personne a son expérience de vie. Et comme je le disais ici, c'est pas parce que quelqu'un est plus vieux que toi, qu'il a plus les moyens financiers que toi, qu'il est plus mature que toi, qu'il se comporte comme il faut. Et j'ai parlé de cela dans la vidéo des Sugar Daddy. Vous pouvez aussi écouter ce podcast sur les Sugar Daddy pour dire que souvent même tu croises des vieux, ils ne se comportent pas comme il faut. Donc si ça arrive que tu rencontres quelqu'un qui est peut-être moins âgé que toi, mais qui se comporte comme il faut, pourquoi ne pas en profiter? Je tenais à dire que n'enviez personne. N'enviez personne. Parce que c'est vrai qu'on fait des vidéos, on fait des posts, on donne nos avis, mais chaque personne a sa vie. Il y a ce qui se passe sur les réseaux et il y a ce qui se passe hors des réseaux. Et ce qui se passe hors des réseaux, on ne le voit pas. On n'a pas les yeux là-dessus. Donc, il faut véritablement être contente pour ce qui se passe, mais ne pas envier. Il faut être contente pour ce qui se passe, mais avoir ses propres standards. Il faut être contente pour ce qui se passe, mais être consciente qu'on a sa propre vie et ses propres réalités et ce qu'on veut véritablement aussi dans la vie. Parce que souvent, on regarde tellement les autres qu'on a l'impression qu'on veut la même chose qu'eux, mais non. Lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on comprend qu'on veut autre chose dans cette vie. Donc, il n'y a rien ni personne à envier sur les réseaux sociaux. Et c'est pas parce qu'une star fait quelque chose que c'est bien. On a tous vu le mariage de Coco. C'est pas parce qu'une star fait quelque chose que c'est bien, que c'est parfait. Non, on est tous et toutes des humains. Donc il faut être content pour les autres, mais en gardant ses standards, sa réalité et ce qu'on veut véritablement pour nous. Il faut savoir garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre ne veut pas dire ne pas avoir de standard et ne pas rêver dans la vie. Garder les pieds sur terre veut dire qu'on n'envie personne, qu'on dit félicitations, on est contente pour les autres, mais on continue à travailler sur soi-même pour avoir ce qu'on veut. Finalement, je suis vraiment contente pour elle et j'espère de tout cœur, véritablement de tout cœur, que cela dure le plus longtemps possible, pour toujours si possible, surtout. Pour toujours si possible, parce que voilà, finalement j'ai peur des mariages comme ça. Et le temps, je prie vraiment que le temps qu'elle a pris avant de choisir ce monsieur, avant de choisir ce homme, qu'elle ne regrette pas et que ce soit vraiment le bon pour elle. Donc voilà un peu mes goddesses, ce que j'avais à dire sur le mariage de Connie. J'espère que cela vous a plu et rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau podcast.